Bienvenue sur Face au Temps. Terminator n'est pas seulement une saga d'action légendaire, mais aussi une œuvre emblématique de la science-fiction qui a changé notre façon de voir la technologie, l'avenir et le destin de l'humanité. Mais derrière les poursuites haletantes et les machines implacables se cachent les vies bien réelles et souvent mouvementées des acteurs. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les visages qui ont donné vie à cette légende et découvrir comment le temps les a transformés. Tout d'abord, nous avons Paul Winfield dans le rôle du lieutenant Ed Traxler, un policier expérimenté du LAPD qui tente de protéger Sarah Connor lorsque des événements étranges commencent à se produire autour d'elle. Son calme et son sens du devoir apportent un sentiment de réalisme à l'histoire, alors que les forces de police doivent faire face à une menace qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Paul Winfield est né en 1939 à Los Angeles aux États-Unis et avait environ 45 ans lorsque le film est sorti en 1984. Avant de participer à ce film, il était déjà un acteur très respecté, ayant reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans Sounder. Au cours d'une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, Winfield est apparu dans de nombreux films, séries télévisées et œuvres de science-fiction célèbres, notamment Star Trek. Il est décédé en 2004 à l'âge de 64 ans, laissant derrière lui un héritage respectable comme l'un des grands acteurs secondaires d'Hollywood. À la deuxième position, nous avons Earl Boen dans le rôle du docteur Peter Silberman, le psychologue criminel chargé d'évaluer Sarah Connor et Kyle Reese. Son scepticisme représente le monde rationnel incapable de croire aux histoires de machines venues du futur, ce qui met encore davantage en évidence le caractère extraordinaire des événements qui se déroulent. Earl Boen est né en 1941 à New York, aux États-Unis, et avait environ 43 ans lorsque le film est sorti en 1984. Son rôle du docteur Silberman est devenu un personnage récurrent de la saga, puisqu'il est apparu dans plusieurs suites de Terminator. En dehors du cinéma, Boen était également très connu comme acteur de doublage, ayant participé à des projets célèbres tels que World of Warcraft et Monkey Island. Il est décédé en 2023 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une longue et riche carrière à la fois devant la caméra et dans le domaine du doublage. À la troisième position, nous avons Franco Columbu dans le rôle du futur Terminator, l'une des machines tueuses apparaissant dans les scènes de guerre du futur, contribuant à illustrer le paysage dévasté où Skynet domine et où les humains doivent se battre pour survivre. Bien que son temps de présence à l'écran soit limité, sa carrure imposante et sa présence intimidante ont aidé à mettre en valeur la puissance brutale de l'armée des machines. Franco Columbu est né en 1941 en Sardaigne, en Italie, et avait environ 43 ans lorsque le film est sorti en 1984. Avant de se lancer dans le cinéma, il était déjà une légende du culturisme mondial, ayant remporté 2 fois le titre de Mister Olympia. Il était également célèbre pour sa force exceptionnelle et pour son amitié de longue date avec Arnold Schwarzenegger. En plus de sa carrière d'acteur, il était aussi entraîneur de fitness, auteur et chiropracteur. Franco Columbu est décédé en 2019 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage important dans le sport et la culture populaire. À la quatrième position, nous avons Bill Paxton dans le rôle du punk leader, le chef du groupe de punk qui rencontre le Terminator juste après l'arrivée de la machine tueuse depuis le futur. Bien qu'il n'apparaisse que dans une scène brève, ce moment est devenu l'une des scènes d'ouverture les plus mémorables du film lorsque le Terminator bat facilement le groupe de jeunes rebelles, illustrant clairement la puissance brutale de la machine. Bill Paxton est né en 1955 au Texas aux États-Unis et avait environ 29 ans lorsque le film est sorti en 1984. À partir de ce petit rôle, il est progressivement devenu un visage familier d'Hollywood grâce à des films célèbres tels que Aliens, Twister, Titanic et Apollo 13. Paxton était également très apprécié pour sa capacité à jouer des rôles variés, passant aisément de l'action à la comédie et au drame. Malheureusement, il est décédé en 2017 à l'âge de 61 ans à la suite de complications après une opération cardiaque, laissant derrière lui un héritage cinématographique mémorable avec de nombreux rôles appréciés par le public. À la cinquième position, nous avons Lance Henriksen dans le rôle du détective Hal Vukovich, le partenaire du lieutenant Traxler au département de police de Los Angeles. Bien que son apparition à l'écran soit relativement brève, son scepticisme et son attitude pragmatique renforcent le réalisme de l'histoire lorsque la police commence à faire face à des événements dépassant toute compréhension normale. Lance Henriksen est né en 1940 à New York aux États-Unis et avait environ 44 ans lorsque le film est sorti en 1984. Avant et après ce film, il a construit une carrière remarquable dans les films de science-fiction et d'action, notamment grâce à son rôle de l'androïde Bishop dans Alien, devenu l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Avec son visage marqué et sa voix grave caractéristique, Henriksen a participé à des centaines de projets au cinéma, à la télévision et dans le doublage.
Aujourd'hui, en 2026, il a 86 ans et reste considéré comme l'un des acteurs vétérans les plus respectés d'Hollywood. À la 6e position, nous avons Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator, la machine tueuse T-800 envoyée du futur pour assassiner Sarah Connor. Son personnage froid, taciturne mais extrêmement brutal, est devenu le centre du film et s'est rapidement imposé comme l'un des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Arnold Schwarzenegger est né en 1947 en Autriche et avait environ 37 ans lorsque le film est sorti en 1984. Avant de se lancer à Hollywood, il était déjà une légende mondiale du culturisme, ayant remporté 7 fois le titre de Mister Olympia. Le succès de Terminator l'a propulsé au rang de superstar du cinéma d'action avec de nombreux films cultes tels que Predator, Total Recall et True Lies. En dehors du cinéma, il a également été gouverneur de l'État de Californie de 2003 à 2011. Aujourd'hui, en 2026, Arnold Schwarzenegger a 79 ans et reste l'une des plus grandes icônes de la culture populaire mondiale. À la 7e position, nous avons Joe Morton dans le rôle de Miles Dyson, le brillant ingénieur de Cyberdyne Systems qui crée involontairement les bases menant à la naissance de Skynet. Son personnage apporte une dimension morale profonde à l'histoire. Lorsque Dyson comprend les conséquences terribles de son invention et décide de se sacrifier afin d'empêcher l'avenir apocalyptique de l'humanité. Joe Morton est né en 1947 à Harlem, New York et avait environ 44 ans lorsque le film est sorti en 1991. Avant et après ce film, il a construit une carrière solide dans le cinéma et la télévision avec plusieurs rôles marquants dans des œuvres telles que Speed, The Brother from Another Planet et surtout la série Scandal, un rôle qui lui a valu un prestigieux Emmy Award. Grâce à un style de jeu profond et émotionnel, Morton est considéré comme l'un des acteurs vétérans les plus respectés d'Hollywood. Aujourd'hui, en 2026, il a 79 ans et continue de poursuivre son activité artistique. À la 8e position, nous avons Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, le personnage central de l'histoire et la future mère du chef de la résistance humaine. D'une simple serveuse ordinaire, Sarah est contrainte de devenir une véritable combattante pour survivre lorsqu'elle est poursuivie par une machine tueuse venue du futur. Ce personnage apporte une grande profondeur émotionnelle au récit et est devenu un symbole puissant de la femme dans le cinéma d'action. Linda Hamilton est née en 1956 dans le Maryland aux États-Unis et avait environ 28 ans lorsque le film est sorti en 1984. Son interprétation de Sarah Connor l'a propulsée parmi les figures les plus marquantes du cinéma de science-fiction. En dehors de Terminator, elle est également connue pour la série Beauty and the Beast qui lui a valu plusieurs nominations à des récompenses importantes. Aujourd'hui, en 2026, Linda Hamilton a 70 ans et reste considérée comme l'une des héroïnes les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood. À la 9e position, nous avons Michael Biehn dans le rôle de Kyle Reese, le soldat de la résistance envoyé du futur vers le passé pour protéger Sarah Connor du Terminator. Son personnage apporte le cœur émotionnel de l'histoire, mêlant courage, sacrifice et amour pour Sarah, tout en jouant un rôle essentiel dans le destin de l'humanité. Michael Biehn est né en 1956 en Alabama, aux États-Unis, et avait environ 28 ans lorsque le film est sorti en 1984. Son interprétation de Kyle Reese l'a rapidement fait devenir un visage familier du cinéma de science-fiction et d'action. Par la suite, il a continué à collaborer avec le réalisateur James Cameron dans le film culte Alien, où il incarne le caporal Hicks, l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Aujourd'hui, en 2026, Michael Biehn a 70 ans et reste dans les mémoires des fans comme une icône du cinéma de science-fiction des années 1980. À la 10e position, nous avons S. Epata Merkerson dans le rôle de Teresa Dyson, l'épouse de l'ingénieur Miles Dyson. Bien qu'elle n'apparaisse pas beaucoup à l'écran, son personnage apporte une profondeur émotionnelle à l'histoire, en montrant la vie familiale ordinaire derrière l'homme qui contribue involontairement à créer la technologie menant au jour du jugement. S. Epata Merkerson est née en 1952 dans le Michigan, aux États-Unis, et avait environ 39 ans lorsque le film est sorti en 1991. Avant et après ce rôle, elle a construit une carrière remarquable à la télévision et au théâtre. Merkerson est devenue mondialement célèbre grâce à son rôle de la lieutenant Anita Van Buren dans la série Law & Order, où elle est apparue dans plus de 380 épisodes, devenant l'un des visages les plus familiers de la télévision américaine. Elle a également remporté un Emmy Award, un Golden Globe et un SIG Award pour ses performances exceptionnelles. Aujourd'hui, en 2026, elle a 74 ans et continue d'être active dans le domaine de la télévision, avec de nombreux rôles appréciés par le public. À la 11e position, nous avons Robert Patrick dans le rôle du T-1000.
la machine tueuse en métal liquide envoyée du futur pour éliminer John Connor. Ce personnage est devenu l'un des antagonistes les plus terrifiants de la saga grâce à son sang-froid, sa rapidité et sa capacité de métamorphose presque impossible à arrêter, donnant lieu à certaines des scènes de poursuite les plus intenses du film. Robert Patrick est né en 1958 en Géorgie, aux États-Unis, et avait environ 33 ans lorsque le film est sorti en 1991. Son interprétation du T-1000 l'a propulsé au rang de figure marquante du cinéma d'action et de science-fiction. Par la suite, il a continué à bâtir une carrière solide avec de nombreux rôles notables, notamment dans The X-Files, Walk the Line et plusieurs séries télévisées populaires. Aujourd'hui, en 2026, Robert Patrick a 68 ans et est toujours considéré comme l'un des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma de science-fiction. À la 12e position, nous avons Jeanette Goldstein dans le rôle de Janelle Voight, la mère adoptive de John Connor. Bien que son temps d'apparition soit limité, son rôle contribue à l'un des moments les plus choquants du film lorsque le T-1000 se fait passer pour Janelle afin d'approcher John, ce qui renforce la tension et le sentiment de danger dans l'histoire. Jeanette Goldstein est née en 1960 à Los Angeles aux États-Unis et avait environ 31 ans lorsque le film est sorti en 1991. Auparavant, elle avait déjà marqué les esprits avec son rôle de la soldate Vasquez dans Alien, l'un des personnages secondaires les plus appréciés du cinéma de science-fiction. Goldstein est connue pour sa capacité à incarner une grande variété de personnages différents. En plus de sa carrière d'actrice, elle a également réussi dans le domaine des affaires en fondant la marque de lingerie Jeunette Bras. Aujourd'hui, en 2026, Jeanette Goldstein a 66 ans et reste dans les mémoires des fans comme un visage familier des films de James Cameron. À la 13e position, nous avons Bess Motta dans le rôle de Ginger Ventura, la colocataire joyeuse de Sarah Connor. Bien que son apparition soit brève, son personnage contribue à créer le contexte de la vie quotidienne de Sarah avant que tout ne soit bouleversé par l'arrivée du Terminator. Bess Motta est née en 1958 en Californie, aux États-Unis, et avait environ 26 ans lorsque le film est sorti en 1984. Avant de se lancer dans le cinéma, elle s'était déjà fait connaître dans le domaine du fitness et de la musculation, notamment grâce à l'émission The 20 Minute Workout, l'un des programmes d'exercice les plus populaires des années 1980. Après son rôle dans Terminator, Motta a continué à participer à plusieurs projets télévisés et cinématographiques, tout en construisant sa réputation dans l'industrie du fitness et de la chorégraphie. Aujourd'hui, en 2026, Bess Motta a 68 ans et reste dans les mémoires comme un visage familier de la culture fitness et de la télévision des années 80. À la 14e position, nous avons Rick Rossovich dans le rôle de Matt Buchanan, le petit ami de Ginger Ventura, et l'une des premières personnes à se retrouver face au Terminator. Bien que son apparition soit brève, son rôle contribue à montrer à quel point la machine tueuse est dangereuse lorsqu'elle commence à traquer Sarah Connor. Rick Rossovich est né en 1957 en Californie, aux États-Unis, et avait environ 27 ans lorsque le film est sorti en 1984. Après ce rôle, il a continué à construire sa carrière dans de nombreux films d'action célèbres des années 80 et 90, notamment en incarnant le pilote Sleeder dans Top Gun, l'un des films les plus emblématiques de cette époque. Rossovich est également apparu dans plusieurs séries télévisées et films avant de s'éloigner progressivement d'Hollywood afin de se consacrer davantage à sa vie de famille. Aujourd'hui, en 2026, Rick Rossovich a 69 ans et reste dans les mémoires des fans grâce à ses rôles marquants dans les films d'action classiques. À la 15e position, nous avons Sean Sheps, qui apparaît dans le rôle de Nancy, l'une des amies de Sarah Connor, contribuant à illustrer la vie normale de Sarah avant que le cauchemar appelé Terminator ne commence. Bien qu'elle n'apparaisse que dans quelques scènes brèves, le personnage de Nancy aide à créer un contexte quotidien, mettant en évidence le contraste lorsque la menace venue du futur s'abat soudainement. Sean Sheps est né en 1961 en Californie, aux États-Unis, et avait environ 23 ans lorsque le film est sorti en 1984. En plus de sa carrière d'actrice, elle est également connue comme scénariste et productrice talentueuse à Hollywood. Sheps a participé à l'écriture de scénarios pour plusieurs films et projets télévisés, démontrant ainsi la diversité de sa carrière artistique. Aujourd'hui, en 2026, Sean Sheps a 65 ans et reste connue comme une artiste polyvalente du cinéma américain des années 1980. À la 16e position, nous avons Stanley Kamel qui apparaît dans le rôle du Desk Sergeant, le sergent de permanence au commissariat de police de Los Angeles. Bien qu'il n'apparaisse que dans une courte scène, son personnage contribue à dépeindre l'atmosphère ordinaire du poste de police avant que la série d'événements violents provoqués par le Terminator ne vienne tout bouleverser.
Stanley Kamel est né en 1943 dans le New Jersey aux États-Unis et avait environ 41 ans lorsque le film est sorti en 1984. Il était un acteur secondaire bien connu de la télévision américaine avec de nombreux petits rôles mais souvent mémorables. Plus tard, Kamel s'est fait connaître d'un public plus large en incarnant le psychiatre dans la série télévisée à succès Monk, un rôle qui lui a permis de laisser une forte empreinte dans sa carrière. Malheureusement, Stanley Kamel est décédé en 2008 à l'âge de 65 ans des suites d'une crise cardiaque, laissant derrière lui une carrière d'acteur solide qui s'est étendue sur plus de 3 décennies. À la 17e position, nous avons Edward Furlong dans le rôle de John Connor, le garçon destiné à devenir le chef de l'humanité dans la guerre contre Skynet. Son interprétation apporte vie et émotion à l'histoire, car John est à la fois la cible du T-1000 et l'espoir pour l'avenir de l'humanité. Edward Furlong est né en 1977 en Californie, aux États-Unis, et n'avait qu'environ 14 ans lorsque le film est sorti en 1991. Bien qu'il n'ait aucune expérience d'acteur auparavant, sa performance naturelle et pleine de personnalité a rapidement impressionné le public et lui a permis de remporter le MTV Movie Award de la révélation de l'année. Après ce premier succès, Furlong a continué à apparaître dans des films célèbres comme American History X. Cependant, sa vie personnelle a par la suite connu de nombreuses difficultés liées à la pression de la célébrité et à des problèmes juridiques. Aujourd'hui, en 2026, Edward Furlong a 49 ans et reste surtout connu pour son rôle emblématique de John Connor, devenu une figure marquante du cinéma de science-fiction. Et voilà l'histoire des acteurs qui ont contribué à faire de Terminator une véritable légende du cinéma. Au fil des décennies, le temps peut transformer les personnes, mais les personnages qu'ils ont incarnés à l'écran restent gravés dans la mémoire des fans. Quel acteur vous a le plus marqué par son évolution? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre Face au temps pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes sur les stars du cinéma à travers les années.